Comment désamorcer ce cycle des faillites des compagnies aériennes en RDC et faire développer réellement les secteurs de l'aviation civile, tant nationale que privée? Qu'est-ce qui serait à la base du désordre constaté dans les politiques de l'aviation civile congolaise, des sociétés n'ayant pas ou presque peu des flottes, des engins vétustes dits cercueils volants interdits d'accès en Europe, une structure des prix indigeste et souvent des retards des vols déprogrammés ou réprogrammés. En tout cas, les causes sont multiples et en même temps, le problème est complexe. Quelle politique mettre en place pour doter la RDC d'une aviation civile sérieuse et des flottes aériennes dignes? Je vous propose de suivre ce dossier. Exercice compliqué. En République démocratique du Congo, c'est un luxe de prendre un vol domestique. À Kisangani, Kananga, Bujimaï, Goma, Lubumbashi ou Kinshasa, les annulations de vols se multiplient et même souvent les vols décommandés à quelques heures du décollage. Dans les principaux aéroports du pays, la perturbation des horaires oppose passagers et agents de sol au point parfois d'en venir aux mains. Qu'est-ce qui serait à la base de cette situation? Que sont devenues les quelques compagnies aériennes nationales d'aviation? Qu'attend l'autorité pour résoudre ce problème et comment? Que des questions restées sans réponse, surtout pour lesquelles les instances compétentes ne communiquent presque pas. Le ministre des Transports, voie des communications et des désenclavements, a expliqué que cette joint venture revêt des atouts substantiels susceptibles d'apporter des solutions techniques, matérielles, financières et l'expertise nécessaire pouvant procurer à la nouvelle compagnie une grande capacité de devenir leader. Depuis la aérianisation, l'économie nationale congolaise s'est effondrée et avec elle tous les secteurs. Dans le domaine de l'aviation notamment, le pays a perdu les partenariats qui avaient hissé haut la compagnie nationale Air Zaïre sur le continent au point de perdre sa notoriété et de s'inscrire sur toutes les listes noires du monde. Avec l'arrivée de la CAA, Compagnie Afrique d'Aviation en 1991, cette entreprise privée avait essayé de suppléer en assurant diverses liaisons passagers et fret international et national. Mais comme opérateur public, la CAA a vite viré sur la liste des transporteurs aériens interdits, notamment sur l'espace aérien de l'Union européenne. On ne peut pas accepter mettre un cercueil volant à la disposition de sa population. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur la liste noire, parce qu'il n'y avait pas de contrôle. Aujourd'hui, nous sommes regardants, on est à 26%. Il s'en est suivi la création de plusieurs autres compagnies aériennes privées qui n'ont connu aucun succès. Que des accidents et crashs mortels, des avions d'autres générations, des cercueils volants qui ont occasionné des grosses pertes et plusieurs sinistrés sont restés impayés pour certains jusqu'à ce jour. Nous avons fui dehors. Il était 8h ou 9h du matin. Je n'arrive pas à retrouver mes enfants, ils sont portés disparus. J'ai vu mes voisins mourir, qu'on m'aide à retrouver mes enfants. Qui n'a pas connu de compagnies comme Air Kasai, Ewabora, Korongo ou Ibindira de triste mémoire, plusieurs ont disparu aussitôt qu'elles ont été créées le 15 août 2014 par le gouvernement. La compagnie Congo Airways avait suscité beaucoup d'espoir. L'objectif était de promouvoir la sécurité et la démocratisation du transport aérien au Congo afin de favoriser l'intégration socio-économique du pays à travers d'importants mouvements de personnes et des biens. Et selon les instructions du président de la République, chef de l'État, il a instruit le gouvernement de la République pour que d'ici le mois à venir, que la flotte de Congo Airways puisse s'accroître de manière à passer de 2 à 4 ou sinon 6 pour que Congo Airways puisse être capable de satisfaire à la demande. Mais près de 10 ans après, l'entreprise compte moins de 3 appareils en état de voler régulièrement cloués au sol à cause des pannes techniques. Au cœur de ces déclins se trouve une triste longue histoire de mauvaise gestion orchestrée par des mandataires dont certains ont été interpellés après un rapport accablant de l'Inspection générale des finances. Question: sur quelle base la compagnie Congo Airways est-elle créée? L'actionnariat est constitué à 40% des parts de l'État, ce qui n'est pas mauvais dans le cadre de l'encouragement du partenariat multilatéral. Mais les observateurs fustigent le fait que les restes d'associés soient recrutés parmi les autres entreprises et établissements publics qui se retrouvent aussi au bord de la faillite, dont la Gécamine et l'Ex-Onatra. La non-liquidation des LAC, lignes aériennes congolaises, et le mauvais présage qui n'a pas facilité l'émergence de Congo Airways.
L'ex-Air Zaïre, qui a fait les beaux jours, garde encore son passif, qui pèse par ailleurs sur le seul actionnaire, qui est le gouvernement congolais. Nous avons notre compagnie qui veut bien répondre de manière positive à cette action en amenant plus d'appareils qui vont permettre justement ces déplacements des personnes. Des centaines d'agents envoyés en congé technique, avec des dizaines d'années d'aérés de salaire et sans réel plan social. Eux, justement, ils n'ont jamais vu de bon œil arriver de la nouvelle compagnie. À cause de ce mauvais précédent, certains agents de Congo Airways redoutent le même scénario. Il y a aujourd'hui pas seulement Congo Airways. Tous les aviateurs sont entrés en guerre contre les décideurs. La bataille perdue autour de la tarification unique, révue à environ 2 fois moins cher à l'initiative du gouvernement depuis un peu plus d'une année maintenant. La décision audacieuse qu'avait prise le gouvernement de rabattre le tarif de billets d'avion a été saluée par le peuple congolais. Mais du coup, cela a eu une incidence positive en ce qui concerne la demande du peuple congolais pour voyager par avion. Malgré la suppression de certaines taxes qui pesaient sur le coût du billet d'avion depuis plusieurs décennies, les compagnies accusent le gouvernement d'avoir perturbé le modèle économique aéronautique, avec par ailleurs le carburant qui devient cher et rare sur le marché du pays. Il faut absolument la mise en œuvre d'un plan socio-économique de riposte qui à la fois essaye de mobiliser les ressources nécessaires, mais aussi de planifier l'exécution harmonieuse pour résorber cette décroissance économique. Qu'à cela ne tienne, l'étendue de la République démocratique du Congo nécessite une flotte aérienne régulière et efficace pour aider sa population et les tiers à profiter de la diversité économique et culturelle qu'offre le pays. Avec ces villes éloignées les unes des autres, couplé au déficit d'autres moyens de transport et enclavement de nos agglomérations, ce pays-continent est une opportunité pour son gouvernement et d'autres investisseurs de développer des infrastructures aéroportuaires et des compagnies d'aviation à la hauteur de ce défi. Les yeux sont fixés maintenant sur l'autorité de l'aviation civile de la RDC, qui est l'organe technique du gouvernement à qui il incombe de superviser la sécurité et la sûreté de l'aviation civile. Elle est en outre le conseiller du gouvernement en matière d'aviation civile, appelé dès à présent à échafauder d'autres stratégies de relance du secteur de l'aviation civile, sinon c'est tout un pays qui se referme sur lui-même. Monsieur Nimoyato, vous avez été ministre de l'économie dans ce pays, vous en savez quelque chose? On dit tout simplement que dans le ciel congolais, il y a un effet feu des pailles, des flottes qui prennent quelques années et disparaissent et finalement mettent en mal l'économie du pays et surtout les besoins de la population ne sont pas répandus. Madame Feza, merci beaucoup pour cette question qui est pertinente. C'est la question que tout le monde se pose au quotidien. Tout à l'heure, je viens de vous dire, lorsqu'on était sur le chapitre qui abordait la politique de la défense, j'ai introduit les propos de Mike Kinder pour dire que la politique d'un État s'est faite à l'intérieur de sa géographie. Il en est de même la politique de l'aviation. Nous avons un pays très grand, 2 345 000 km². Aujourd'hui, avec 26 provinces, comment peut-on permettre une mobilité à l'intérieur d'un pays continent, comme même le pape l'a dit, pays continent, à l'intérieur d'un grand continent? Cela veut dire qu'il faut reconnaître que sous la Deuxième République, le président Mobutu, à peine arrivé à la tête du pays, le secteur de transport a été un secteur qui a connu beaucoup d'avancées. Il faut le reconnaître. Tout à fait. Par exemple, vous voyez, sous la Deuxième République, on a réussi à construire des infrastructures, on vient d'en parler, les infrastructures aéroportuaires, dans tous les chefs-lieux des grandes provinces, comme les Katanga, les Kisangani et ainsi de suite, Goma. On a construit des grands aéroports à vocation internationale. Au niveau des districts qui sont devenus des provinces aujourd'hui, on a aussi construit des aéroports. Ce n'était que donc une politique qui avait commencé. Et après avoir construit les infrastructures,
je suis encore à la Deuxième République, on a créé la compagnie nationale, Air Zaïre, dont la flotte était impressionnante, plus que tous les pays en Afrique, plus que même l'Afrique du Sud. Ok? On avait par exemple 2 avions DC-10. DC-10 aujourd'hui, c'est comme des avions A380. À l'époque. Oui. Alors, il y avait des avions Boeing 737. C'est comme les A320 aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait autant d'avions. Excusez-moi, c'est important de le dire. De telle sorte que le pays était véritablement intégré. C'est-à-dire, au niveau des provinces, comme vous êtes en Bandaka à Kisangani, il y avait des avions Fokker. Chaque matin, les avions Fokker passaient dans le district pour ramasser les passagers. On les regroupe dans les grandes villes et pendant la journée, le Boeing passe pour le ramasser. C'est ce qui avait tenté d'être fait aussi avec Congo Airways. Oui. Et donc aujourd'hui, c'est regrettable qu'on est tombé trop bas. En 2014, j'étais membre du gouvernement, vous venez de le dire. À l'époque. Et nous avions créé la société Congo Airways. Avec quelle vision? Avec une vision de prendre le leadership qu'avait Air Zaïre. Certainement, on avait commencé avec 4 avions, 2 A320 et puis 2 avions bombardiers. Mais l'un est tombé en panne quelques jours après son arrivée sur le sol congolais. D'abord, ces sociétés de transport doivent bénéficier de beaucoup de subventions de l'État qui n'arrivent peut-être pas. Et puis, dans l'entretemps, quand tu vois le plan de check-up de ces appareils et tout ça, le pièce de rechange et ainsi de suite, ça pose un problème. Mais est-ce que la décision de revoir à la baisse les prix des billets d'avion était opportune à cette époque-là? Oui, j'avais même moi aussi commencé ce dossier que je n'avais pas abouti. J'ai félicité le ministre Kalumba Jean-Marie parce qu'il avait arrivé. En réalité, les problèmes de prix, c'est un problème. Parce que bon, le gouvernement, le secteur des transports, c'est parmi les secteurs stratégiques à travers lesquels le ministère de l'économie intervient pour fixer les tarifs. Et ce n'était pas de prix imposés, c'était des prix discutés autour de table. On avait tous les paramètres pour qu'on arrive. Ce n'était pas un dictat. Mais le problème qui se pose au jour d'aujourd'hui, moi je pense que pour le résoudre, comment voulez-vous, même des petits pays comme le Rwanda, je peux le dire comme ça, ils ont des avions, ils ont des flottes qui viennent même s'imposer sur le territoire congolais. Donc moi je pense que par rapport à ça, l'État, le gouvernement, devrait investir dans l'aménagement des infrastructures. D'abord, commencer par l'aménagement des infrastructures aéroportuaires. D'autant plus qu'on a l'autorité de l'aviation civile qui est le régulateur. L'État développe les infrastructures et c'est ça l'économie classique. L'économie classique recommande à l'État de développer, d'améliorer l'environnement à travers lequel le secteur privé peut fleurir. Donc, le gouvernement a intérêt à développer les infrastructures aéroportuaires et les sécuriser, et ça fait un environnement attrayant pour que le secteur privé, d'autant plus que nous avons même des lois de partenariat public et privé, comme ça, les privés peuvent venir s'associer en joint venture avec l'État pour développer des compagnies, tout ça. Quand vous voyez aujourd'hui des compagnies comme Rwandais, à première vue, vous risquez de croire que c'est le gouvernement rwandais. Mais non, il est en partenariat avec le Qatar. Donc il y a à travers le monde autant d'investisseurs dans ce secteur qui n'ont besoin que de la sécurité et des infrastructures pour qu'on puisse développer donc, une compagnie nationale. Donc, en piste de solution, vous avez préconisé évidemment la construction des infrastructures aéroportuaires et qui pourra ouvrir cette voie au partenariat public-privé sécurisé en RDC. On a fini, Monsieur Nemoyato. Oui, mais il y a aussi je ne sais pas si j'abuse de votre temps, nous sommes dans une politique de transport multimodal. On ne peut pas seulement développer ce n'est pas tout le monde qui prend l'avion. OK?
Si je parlais même le transport maritime, le transport fluvial doit être développé, le transport ferroviaire, le transport routier. Donc, c'est l'ensemble de ces différents modes de transport, lorsqu'ils sont intégrés et bien organisés, je pense qu'on peut rencontrer la fluidité du trafic. Merci. Donc, au niveau du système de transport. D'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci, madame. Madame, messieurs, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je vous retrouve dimanche prochain avec évidemment un autre invité dans le MAC du dimanche. Merci à ceux qui nous suivent toujours en ligne sur Facebook, Twitter et YouTube. À très bientôt.